Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc je fais suite à mon ancienne vidéo que je tourne le même jour, mais que je ne vous publierai pas en même temps pour que vous ayez le temps de digérer déjà la première. Qui parlait donc du chemin d'éveil. Je vous la mettrai en fiche si vous ne l'avez pas vue. Et donc je parlais de différents sujets dans cette vidéo-là, que je vais essayer d'explorer vidéo par vidéo pour que ce soit plus digeste pour vous. Donc, je me présente pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils me voient. Je suis Stéphanie, je suis psycho-énergéticienne, praticienne en PNL et EFT certifiée. Je suis aussi numérologue, cartomancienne. Et aussi, parce que des fois je me perds dans tout ce que je fais, et aussi partenaire d'une société Nikken, une société de bien-être Nikken, d'où les pansements posés sur mon visage, comme ça vous évitera de vous poser la question pendant toute la vidéo. Les pansements que j'ai sur le visage, c'est tout simplement de la magnétothérapie qui, chez Nikken, sont des anti-inflammatoires naturels qui permettent donc de prendre beaucoup moins de médicaments par le biais de cette magnétothérapie. Voilà. Donc, je parlais du chemin d'éveil dans la première vidéo et aujourd'hui, j'aimerais focaliser un petit peu sur les blessures des flammes jumelles. Donc, là, je pense que je ne vais rien vous apprendre en vous disant, dans un premier temps, que le chaser a une blessure originelle qui est donc l'abandon, d'accord ? Et le runner qui a donc une blessure originelle qui est le rejet. Bon, jusque-là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Seulement, le problème avec cette case, hein, où on met les flammes jumelles, c'est qu'on se focalise là-dessus. On se focalise sur je suis chaser, donc j'ai une blessure d'abandon, voilà. Et quand j'aurai réglé ma blessure d'abandon, cuit les petits oiseaux, ça ira bien, tout sera parfait, je serai bien propre et prête à la réunion. Donc, eh ben non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, et c'est souvent ce qu'on croit. Je parlerai aussi dans une autre vidéo des polarités, polarités conscientes, inconscientes, yin-yang, parce qu'on s'aperçoit beaucoup que, comment dire, de plus en plus de polarités yin, donc runners, sont conscients du lien en premier. Donc ça, j'en ferai une autre vidéo. Pour revenir aux blessures, par ma propre expérience et par aussi mes consultations, effectivement, quand je reçois des flammes jumelles, on travaille donc ces blessures originelles. Elles sont très, voilà, elles sont très présentes. Elles restent là un bon bout de temps. Je vous invite à regarder, si vous en avez envie, le témoignage d'une runneuse que j'avais fait avec elle, où elle savait maintenant se servir dans la bienveillance de sa blessure une fois nettoyée, une fois transmutée, même s'il y a toujours des petits restes, parce que ça fait partie de notre polarité, de notre profil psychologique. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avancez sur votre chemin, les blessures de l'âme, on a des prépondérances, comme la polarité, d'accord ? C'est pour ça que j'en ferai une deuxième vidéo de la polarité. Donc, le chaser avec une prédominance de polarité yang, et le runner avec une prédominance de polarité yin, comme on fait des prédominances sur les blessures. Seulement, à un moment donné, le yin travaille sur son yang, le yang travaille sur son yin, mais les blessures, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on travaille sa blessure originelle, qui est vraiment le gros morceau de la chose, il y a d'autres blessures qui sont moins présentes, qui sont moins en dominance chez nous, qu'on doit travailler. Et c'est aussi en corrélation avec les polarités. Selon votre comportement, vous allez vous rendre compte que parfois vous pouvez switcher.
Moi, le switch, je n'y crois pas. Mais par contre, au niveau des blessures, on va switcher. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à être obligé, à un moment donné, par le biais de notre comportement ou par le biais de ce qu'on vit en ce moment dans nos relations, à se retrouver dans une blessure de rejet quand on est yang et dans une blessure d'abandon quand on est yin. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres blessures derrière. Il y a quand même l'humiliation, l'injustice et la trahison. D'accord? Donc souvent, ces trois-là sont laissés de côté dans le travail de flamme jumelle sous prétexte que on doit travailler la blessure originelle et qu'une fois qu'on l'aura travaillé, ce sera cuit-cuit les petits oiseaux. Eh ben non, ça ne se passe pas comme ça. Et quand on traîne une blessure, peu importe laquelle, tant qu'elle est présente, tant qu'elle est, qu'elle gère notre vie, qu'elle gère nos comportements, et donc, pour en revenir à la vidéo précédente, qu'elle gère nos souffrances, il faut les travailler, même si on a transmuté, oui, je dirais plus transmuté que travaillé, qu'on a accueilli, je dirais plus, notre blessure originelle. Donc oui, c'est un gros morceau à travailler au départ, à transmuter au départ, mais derrière ça se cache autre chose. Je l'ai vu sur moi et je l'ai vu sur d'autres personnes en consultation, qui ont d'ailleurs été très étonnées, puisqu'en fait, les blessures... parce que dans mes pratiques, je vais quand même vous expliquer comment je sais ça. Sinon, vous n'allez pas comprendre. J'ai pas envie de me faire passer pour Dieu ou pour quoi que ce soit. J'ai juste des pratiques et des techniques qui me permettent aujourd'hui d'aller vérifier ces blessures dans le moment présent, d'accord, sans tenir compte de la polarité. Et d'ailleurs, au passage, je pense que sur mon groupe Facebook qui s'appelle Flamme Jumelle en témoignage et entraide, je vous invite à le rejoindre si vous en avez envie. C'est gratuit et c'est privé. Je pense que je vous proposerai gratuitement un diagnostic personnel sur la blessure que vous êtes en train de vivre en ce moment. D'accord ? Donc, comment je fais ça? Je fais ça par le biais du pendule, parce que dans mes soins énergétiques et dans mes formations d'énergéticienne et de magnétiseuse, je me sers de mes mains. Mais depuis que j'ai commencé ces formations, eh bien, je développe effectivement les cordes que j'ai à mon harpe. Je dis harpe et pas arc pour qu'il y ait plus d'harmonie, parce que arc, ça fait un peu je tire ma flèche, donc j'aime pas utiliser trop ce mot-là. Donc je préfère rajouter des cordes à mon harpe plutôt qu'à mon arc. Et donc j'ai rajouté cette corde qui est l'utilisation du pendule pour faire des soins énergétiques, des nettoyages de chakras, mais aussi pour découvrir des vœux religieux ou des blessures de l'âme qui sont présentes en ce moment. Et qui me permettent aussi de voir où elle en est, puisque je vous disais dans la dernière vidéo sur l'éveil que je demandais toujours à la personne que j'avais en consultation de mettre une note entre 1 et 10, entre 0 et 10 sur ce qu'on était en train de travailler pour voir si après la séance de FT, effectivement, la note baissait. Donc, dans les blessures, c'est pas toujours évident de mettre des notes, sauf si... sauf si on vit un événement particulier. Mais des fois, on n'a même pas conscience qu'on détient une blessure de l'âme et du coup, on ne va pas travailler dessus. Et c'est là où le pendule vient en jeu, c'est-à-dire rentre en jeu pour détecter une blessure présente, autre que l'abandon et le rejet, si ces deux-là ont été transmutées, bien sûr, parce que si elles n'ont pas été transmutées, s'il n'y a pas eu un travail sur ces deux blessures originelles, bien sûr que c'est elles qui vont ressortir en premier, on est d'accord. Mais si ces blessures ont été transmutées, le pendule va basculer sur une autre blessure. Et comme c'est parfois inconscient, on n'en a pas conscience, ou alors on s'analyse beaucoup, c'est-à-dire comme moi, on est très dans
je me regarde faire, je regarde autour de moi parce que je suis thérapeute et en plus je suis yang, donc on est très dans l'analyse. Mais parfois, on peut aussi se tromper, et ça, j'en ferai aussi une autre vidéo sur le fait que les flammes jumelles se sentent un petit peu supérieures aux autres. Donc parfois, le pendule est nécessaire quand on veut sortir de l'ego, sortir de son mental et découvrir d'autres choses sur nous. Donc, le pendule rentre en jeu à ce moment-là. Donc, avec le pendule, on peut s'en servir effectivement pour des soins énergétiques, pour harmoniser les chakras. Ok, c'est une chose. Mais on s'en sert aussi beaucoup avec des cadrans. D'accord? Donc, ça, je l'ai partagé un petit peu sur mon groupe et je vais continuer. Et donc, j'ai mis en place un cadran pour les blessures avec des pourcentages et aussi de savoir d'où vient cette blessure. Si elle vient de notre transgénérationnel, si elle vient de nos vies antérieures, si elle vient de notre vie actuelle ou si elle vient d'autres choses, d'accord? Et j'ai rajouté donc dans ce cadran donc les 5 blessures de l'âme, mais aussi le pourcentage, c'est-à-dire comment dans notre corps elle prend sa place. Est-ce qu'elle gouverne notre vie? Est-ce qu'elle gouverne notre comportement? Cette blessure qui va être donc découverte par le pendule, qui est parfois inconsciente. C'est-à-dire que là, elle sera au-dessus des 50, 70, 80, 90, 100%. Ou alors, est-ce qu'elle est vraiment inconsciente et elle gouverne notre vie, mais légèrement? C'est-à-dire qu'il y a un léger travail à faire de transmutation. Et donc, par le biais de mon comportement, je me suis sentie vraiment dans ce lien de flamme jumelle. Donc, c'est aussi en relation avec ce que je vous ai dit dans le lâcher prise de la souffrance du lien de flamme jumelle. À un moment, on se retrouve aussi avec un masque de fuyant, c'est-à-dire un masque qui est porté par une personne qui a la blessure de rejet. Donc, ce que je vis dans ma vie en ce moment, entre le cancer de ma sœur, ma maladie chronique et mon comportement envers mon jumeau, me faisait me poser des questions sur moi et sur ma polarité. Et c'est pour ça que je vous ferai une autre vidéo sur la polarité. Et donc, je sentais bien que quelque part, je fuyais un petit peu tout ce qui m'arrivait dans ma vie, qui n'arrive jamais pour rien, c'est-à-dire pour un lâcher-prise sur le lien. D'accord? Et donc, ne sachant pas vraiment si mon intuition était bonne, parce que même si je suis clairvoyante, clairaudiente et clairsentience, je ne me fais pas encore totalement confiance sur tout ça, et donc je fais confirmer par le pendule. Effectivement, le pendule me sort cette blessure de rejet à 30%. Donc, quand on découvre ça, on se dit, OK, le travail n'est pas terminé, le travail n'est pas fini. Je reçois d'autres personnes en consultation. Là, c'est la blessure d'humiliation qui est sortie. Une autre, c'était la blessure de trahison qui est sortie. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, ou moi-même, nous avions déjà travaillé, donc c'est des consultantes à moi, donc on a déjà travaillé beaucoup de choses dans leur blessure originelle, donc ça ne m'étonne pas que l'abandon et le rejet ne soient pas sortis. Mais ça veut dire que on est encore gouverné par une blessure, donc on a encore un comportement où on est obligé ou inconsciemment, on porte un masque. Donc dans mon cas, le masque du rejet, c'est-à-dire je sentais bien que je rejetais le lien, je sentais bien que je rejetais ma maladie, que je rejetais aussi peut-être le cancer de ma sœur, puisque c'est trop de souffrance. Donc, on connaît bien la polarité yin, runner, avec cette blessure originelle du rejet, qui fuit aussi ses émotions, qui fuit les situations pour ne pas souffrir. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut aussi travailler sur d'autres blessures, savoir quelle est vraiment notre blessure qu'on a à travailler sur le moment présent. Et c'est pas parce qu'on a fini de la transmuter qu'il n'y a pas des petits restes d'autres blessures à transmuter. Dans les vidéos enfin, moi, je regarde plus les livres audio ou dans le livre de Lise Bourbeau,
Elle vous explique la morphologie psychologique que vous pouvez avoir si vous avez telle ou telle blessure, mais aussi le comportement et tout ça. Et elle explique bien que ce qu'elle dit dans ses descriptions physiques et comportementales, que ça va dépendre de si elle est vraiment énormément présente, cette douleur, cette blessure, ou si elle est peu présente. C'est-à-dire, est-ce qu'on porte notre masque à 100% ou est-ce qu'on le porte qu'à 30%? Et quand on le porte très peu, on a du mal à détecter justement la blessure qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc moi, grâce à mon analyse, si vous voulez, quand j'ai fait mon cadran des blessures de l'âme, j'ai pas été étonnée, enfin j'ai été étonnée, mais en même temps, je me suis dit, mais en fait, je le savais. Je le savais. Et une des personnes que j'ai eues en consultation par rapport à ça, je lui ai dit, écoute, devine. Je lui ai dit, devine quelle blessure tu as en ce moment. Elle m'a sorti la blessure avant que je lui sorte. Donc ça veut dire que inconsciemment, dans votre comportement, vous pouvez être étonné et finalement pas tant que ça, parce que vous sentez bien que dans votre comportement, il y a une fuite ou quelque chose qui vous bloque dans une blessure de trahison ou quelque chose qui vous bloque dans une blessure d'humiliation ou autre. Quand vous avez travaillé vos blessures originelles. Parce que si vous n'avez pas encore complètement transmuté vos blessures originelles, c'est elles qui vont ressortir en premier, bien sûr. Donc attention aussi à ça dans vos croyances de blessures. Le but du chemin d'éveil, donc des flammes jumelles, parce que je vous parle là de 2 témoignages de flammes jumelles, parce que je suis dans une vidéo de flammes jumelles, mais sachez que c'est pratique avec le pendule pour découvrir une blessure, je le pratique aussi avec d'autres personnes qui ne sont pas flammes jumelles, et donc je vous renvoie à ce que je vous dis constamment depuis quelques mois maintenant. Les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, les vidéos que je fais en dehors de mes vidéos de flammes jumelles peuvent vous parler dans votre chemin de flammes jumelles et dans votre parcours d'éveil. Voilà. Je tiens vraiment à le dire et je crois que je vais le répéter à chaque vidéo parce que ça me fatigue de faire des vidéos où je ne marque pas flammes jumelles alors que j'essaye aussi de vous aider, vous, les flammes jumelles. D'accord? Bon. Sachez que les blessures de l'âme, elles sont pas, voilà, vous n'êtes pas les seuls, les flammes jumelles, à avoir des blessures de l'âme. Tout le monde a des blessures de l'âme. D'accord? Donc, c'est pas parce que je marque pas flamme jumelle sur une vidéo que ça ne peut pas vous parler. D'accord? Donc, et des fois, les blessures viennent d'un événement tellement basique qu'on pense vraiment être nul, être comment dire, anodin, qu'on s'en occupe pas. Parce qu'on a le souvenir, on se dit, bon, bah voilà, effectivement, j'ai vécu ça dans mon enfance, mais bon, voilà, j'ai pas été traumatisée, j'ai pas été... Et puis, pof, en séance de FT, ça ressort. Ce truc bénin, anodin, voire ridicule, parfois, par certains patients. Et qui me disent, oui, c'est vrai que j'ai vécu ça, mais bon, oui, mais si, ça a laissé une trace qui a créé une blessure, peu importe laquelle, mais qui a créé une blessure. La blessure de trahison n'est pas forcément une blessure liée à une infidélité, par exemple. Une blessure d'abandon n'est pas forcément liée au fait que nos parents soient séparés et qu'on a été abandonnés par l'un ou l'autre. Ça peut venir de quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond à l'intérieur de nous, d'un événement qu'on a pris ça comme basique, voire on en rigole même aujourd'hui. Alors que inconsciemment, ça a laissé des traces de blessures qui nous obligent aujourd'hui à porter des masques. Donc quand on parle de masques chez le chaser, chez le runner, les chasers, remettez-vous aussi un petit peu en question que vous aussi, vous portez des masques. Et on en revient donc à l'authenticité. Si vous avez envie d'enlever vos masques et si vous avez envie que votre autre enlève ses masques, il faut déjà que vous retiriez les vôtres.
Donc, il faut déjà que vous vous intéressiez à d'autres blessures qui sont votre blessure originelle, si bien sûr vous avez déjà transmuté la blessure originelle. Donc voilà ce que je pouvais un peu vous dire sur les blessures. Donc sur mon groupe, je proposerai un diagnostic gratuit par le biais de votre date de naissance. Je ne sais pas encore quand est-ce que je le ferai, juste pour que vous ayez une prise de conscience. On ne sera pas dans une thérapie, ce sera du gratuit, juste pour que vous ayez une prise de conscience de, bah tiens, oui, bah c'est vrai, oui. Alors, pourquoi vous détenez cette blessure? On va prendre un exemple. Voilà, pourquoi vous êtes runner, vous êtes persuadé d'avoir la blessure de rejet, et c'est vrai. Vous l'avez transmuté, vous ne comprenez pas pourquoi il y a encore des blocages de l'autre côté, mais aussi du vôtre. Je vous dis que vous avez une blessure, par exemple, je vais prendre un exemple de trahison ou d'humiliation, et vous dites, bah, je ne comprends pas, j'ai jamais été trahi, je ne me sens pas humiliée, parce que, voilà, il faut savoir que les flammes jumelles, certaines sont assez fières, hein, quand même, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et là, si vous en avez envie, on peut commencer une séance pour effectivement voir ce qui vient, quel événement a créé cette blessure, à combien elle est, à 30, 50, 60, 100%, 10. Et en général, après la séance de FT, elle est, tout dépend le pourcentage bien sûr, elle est en général bien transmutée. D'accord? Quand je suis en consultation avec vous, je fais par le biais de Skype, donc c'est enregistré. Vous pouvez après enregistrer votre séance de FT sur votre PC et refaire la séance de FT. C'est pour ça aussi que j'enregistre les séances, pour que vous vidiez moins votre porte-monnaie avec moi, c'est-à-dire que vous puissiez refaire la séance avec vous en auto-traitement et revenir me voir au besoin. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les blessures. Ne vous accrochez pas à une seule blessure. On a tous les 5 blessures à un pourcentage plus ou moins élevé selon notre polarité, mais ça peut changer et ça peut jouer énormément sur nos relations sentimentales, nos relations professionnelles, notre façon de penser, notre façon d'être, notre incompréhension sur nous-mêmes, mais aussi sur notre lien de flamme jumelle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre qu'il n'y a pas d'obsession à avoir sur votre blessure originelle, qu'elle doit être transmutée, effectivement, certainement en premier, mais que derrière, le travail n'est pas fini. Voilà. Donc moi, en ce moment, j'accueille tranquillement ma blessure de rejet. Et je pense que c'est un mal pour un bien, parce qu'en vase communicant, mon jumeau doit certainement, lui, travailler sa part de blessure d'abandon. Voilà. Donc, quand vous transmutez une blessure, sachez qu'en vase communicant, l'autre travaille aussi sur une blessure inversée de sa blessure originelle. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous embrasse très très fort et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao!